Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais aborder la question de la fluidité, de la souplesse, comment poursuivre des intentions. Alors j'aime pas trop le mot objectif parce que ça met entre guillemets grave la pression, mais plutôt de poser des intentions assez spécifiques, mais quand même assez souple et flexible pour que finalement l'univers puisse réorganiser et réaligner ce que on aurait pu mal demander. Alors par mal demander, j'entends des choses que l'on pourrait croire qui vont nous rendre heureux, alors que c'est pas forcément le cas, des choses qui seraient pas assez alignées. Et en fait, le fait de rester flexible, le fait de rester souple et ouvert aussi aux transformations, au changement, à la nouveauté, à l'inconnu, ça va véritablement nous permettre de surfer finalement sur les meilleures vagues et de pouvoir aussi nous rattraper, voilà, si et aussi de pouvoir surfer peut-être plusieurs vagues et de pas aller en fait focus sur quelque chose pour finalement se rendre compte ensuite que ça n'est pas adapté à qui nous sommes, parce que on a réfléchi avec le mental sans écouter le cœur, voilà, on obéit à des considérations qui sont plus des considérations de peur, du coup, de crainte, de doute, plutôt que de se laisser porter par le flux à la fois de son cœur, le flux de la joie et le flux de ce qui va être le plus léger pour nous en termes de réalisation, en termes de création et en termes d'évolution, de transmutation de toute sa réalité. Donc ça va être vraiment une des qualités, un petit peu celle du roseau, hein, de rester souple sans vraiment se casser ni plier, et puis de pouvoir faire face finalement aux aléas de la vie, et aussi en gardant bien dans son champ, dans sa ligne de mire, qu'avant de nous accorder ce que l'on a demandé, l'univers va déjà nous envoyer toutes les choses qui demandent à être nettoyées, qui demandent à être réalignées, qui demandent à être retirées. Voilà, tout ce qui ne convient plus va d'abord être présenté en premier. Donc il est assez courant, moi je le vois souvent dans les coachings, que finalement quand on fait des demandes par rapport à des choses, et qu'on est à fond sur nos objectifs, nos intentions, nos demandes, finalement va se présenter tout l'inverse, et en fait tout l'inverse qui va être là pour nous amener à évacuer, et quand je dis nettoyer, c'est pas forcément un nettoyage, ça peut être aussi une purification énergétique interne, mais souvent c'est nettoyer sur son chemin, en fait sur sa route, toutes les choses qu'on a déjà mis en place, qui fonctionnent plus, les routines, les pensées, les sentiments, voilà, finalement ce qu'on mouline un petit peu dans sa tête tous les jours, qui font que ça nous empêche littéralement d'arriver aux objectifs. Donc toujours garder à l'esprit que avant d'atteindre certaines intentions, certains objectifs, on va d'abord passer par une phase où l'univers va nous proposer d'aller regarder les blocages, les gros cailloux qui freinent l'avancée. Des fois, il va nous présenter aussi d'autres choses pour bien nous tester et vérifier que nos intentions et nos objectifs sont conformes et alignés à qui nous sommes. Ça va arriver aussi souvent. Donc c'est bien de le savoir, parce que des fois, on peut avoir l'impression de rétro-pédaler un petit peu, alors qu'en fait, on avance quand même si on peut avoir l'impression de... Voilà. C'est comme les planètes qui marchent, voilà, qui rétrogradent. Eh ben,
de l'extérieur, ça peut donner l'impression que effectivement on rétrograde, alors qu'en fait, on est à fond dans l'avancement, mais dans l'avancement tel que voilà, l'univers s'assure que tout est bien mis en place aussi et que tout sera bien en place pour la suite des opérations. Voilà, donc c'est important de rester très souple par rapport à ça, de pas s'en affoler, de rester dans focus en fait sur ses intentions, peut-être sur sa vision, et de prendre tout ce qui vient comme des cadeaux, vraiment comme des cadeaux, comme des opportunités, de nous montrer pourquoi on n'a pas encore le résultat qu'on avait envie, qu'est-ce qui fonctionne pas et comment on peut le changer. Et en fait, tout ce qui va nous être apporté, que ce soit les rencontres, les situations, les circonstances, sont souvent en lien avec ce qu'on a demandé. Et ça va être juste un jeu de réaligner ce qui doit l'être et de virer littéralement de sa vie les choses qui ont plus besoin d'en faire partie. Voilà. Donc, restons souples, restons légers et suivons notre joie et notre cœur d'enfant, si on l'a encore eu la chance de pouvoir garder son âme d'enfant et son innocence d'enfant. Et c'est ce qui sera le meilleur, vraiment le meilleur indicateur du bon chemin à suivre. Et quand je dis bon, c'est le chemin nouveau qu'on a envie d'emprunter. Et après, tout ce qui va se présenter sur la route n'est que cadeau et n'est que la manifestation d'une partie de nos intentions qui reste à défaire, à décréer, à dissoudre, en attendant d'atteindre les intentions, les résultats, les objectifs dont on rêve, qu'on a envie de matérialiser. Voilà. En tout cas, c'est l'invitation que je vous fais de bien observer comment les choses ne sont pas linéaires et quand on demande quelque chose, c'est pas forcément tout droit. Ça peut être vraiment, en zigzag, voire même parfois impression de reculer, mais finalement pour aller droit au but et pour aller droit au but bien aligné au niveau de son cœur, au niveau de ses intentions, de son essence. Et c'est comme ça qu'on va obtenir les plus grands résultats avec la plus grande facilité, à condition de rester dans une certaine souplesse d'être. Voilà, quant à moi, je vous retrouve très bientôt et merci à vous pour vos partages, vos likes, vos abonnements.